Je vais parler d'un truc qui va vous faire réagir, j'espère, je pense. Vous avez vu la trend qui est passée sur ChatGPT qui copie Ghibli, Ghibli? tout le Yes. Ah, j'ai monde pas le fait regardé. sur On en a parlé, j'ai mon pas Insta. regardé. Tout le monde en parle sur mon Insta. Ah, Tout le monde le fait. D'ailleurs, j'avais voulu le faire, ouais. d'ailleurs, je voulais le faire. C'est chiant. Ah, tu voulais le C'est rigolo. faire? Ah ouais, Ouais, je trouve c'est carrément. Ok, rigolo. ok, Ouais, je Ah trouve ok. ouais, ça bah tu fais rigolo. partie du problème. Super. Non, donc pendant que JB va regarder des images de l'IA qui copie Ghibli, je vais vous expliquer un peu le contexte pour ceux qui ne sauraient pas. Donc récemment, ChatGPT a fait une nouvelle évolution de son outil d'image. Et donc maintenant, tu peux être beaucoup plus précis dans ce que tu demandes. Et donc il y a eu une trend qui a commencé où ils ont copié le style de Hayao Miyazaki, qui a fait Miyazaki, ouais. euh, Château ambulant. Il a fait Princesse Mononoke, j'ai peur de dire une bêtise. Non, c'est pas lui, Princesse Oui, non, Mononoke. bah si, je crois que c'est lui, non? Si, je sais plus. Il me faut un doute Bon, maintenant. du Ghibli, tu Non, vois. Princess Ouais, Mononoke, moi aussi, c'est le père. Je crois que c'est Miyamoto. C'est. Ouais. C'est Miyamoto Miyazaki, non. bon, je sais pas. Bref. Je sais pas, j'ai pas envie de T'as vous dire foutu des le doute. bêtises. Désolé. Et donc, ils ont repris le style et tout. Ils ont dit, c'est incroyable, on fait comme lui, on fait comme Miyazaki. Et Mm. il y a une interview qui est sortie, une ancienne interview qui est ressortie de Miyazaki qui, en 2016, a reçu du coup des gens qui lui ont proposé de faire de l'IA pour faire ses dessins animés. Et lui, il avait dit, Oui, je l'ai vu cette pour vidéo. moi, J'adore. c'est une insulte à la vie elle-même que de faire ça. Tu vois. Après, Et c'était un donc, mec Voilà, extrême. Hein. voilà. C'est vraiment un mec. je comprends ce qu'il dit, moi. Mais Oui, grave. Mais de fou, mais de fou. Il a raison. Je suis et d'accord en donc, tout cas. il y a plein de gens qui sont en mode, putain, mais c'est fou que des gens soient fans de Ghibli, qui reproduisent son style, alors que le mec est en mode, comment vous pouvez comparer les deux, dire que mon style est un peu bizarre. Et surtout, moi, quand j'ai regardé les rendus, je trouve que c'est presque une insulte de dire que ça ressemble à du Ghibli, parce que ça a la forme du Ghibli, mais ça n'a pas l'essence du Ghibli, dans le sens où... moi, j'avais fait une C'est story où lisse. j'ai expliqué Très qu'en fait, lisse. c'est pas que c'est lisse, c'est que il y a pas d'émotion. Tu vois, genre, Oui, moi ok. j'ai pris un exemple dans ma story d'une foule, et dans la foule, quand tu regardes précisément, tu vois que tous les personnages, Il y a une petite ils vie, ont genre. l'air d'avoir une histoire, un but, ils vont quelque part, ils sont en colère, ils sont machin et tout. Alors que quand tu vois ce qui a été fait avec le style Ghibli par l'IA, tous les Mhm. personnages, ils sont des visages qui sont sans émotion, tu vois, genre, ou juste c'est exactement la copie de l'image qui a été faite. Je trouve ça mauvais. Et donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous, ça vous fait peur? Moi, ça m'a rassuré, mais Bah, en j'aimerais bien fait, voir vos avis. Denis, tu veux parler peut-être parce que depuis tout à l'heure, je prends la parole comme un ouf. Non, bah écoute, ouais, non, mais moi, je trouve que moi, ça n'a pas. Alors, quand j'ai vu ces trucs-là, j'étais pas en train de me dire, c'est trop bien, je vais pouvoir me ressembler dans un personnage de Miyazaki. Tu vois, j'étais juste en mode, bah, j'aime le style, j'aime que bah voilà, voir à quoi ça peut ressembler dans un style bien particulier, mais pas forcément en faisant ce lien avec Ghibli, tout simplement parce que pour moi, ça n'avait pas du tout ce lien-là. C'était juste quelque chose qui s'y rapprochait. Donc j'avais pas ce truc de me dire trop bien, je suis fan de Miyazaki, du coup je vais être comme. Tu sais, j'avais pas Mmh. vraiment fait ce truc-là. Donc du coup moi ça m'a pas forcément fait flipper parce que de toute façon Miyazaki ça reste un génie, ça reste une essence, ça reste une histoire. Quelqu'un qui fait il fait ses dessins, c'est pas, il les fait pas juste parce qu'il en a envie. Il a vraiment des choses à raconter. Bah ça reste un auteur. Donc tout créateur, tout artiste a toujours quelque chose à raconter et l'IA n'a pas cette essence-là, en tout cas pour le moment, du moins en tout cas n'a pas cette essence. Donc moi j'ai pas eu un changement d'avis sur l'IA ou de son outil. Voilà, Hmm. juste pour le fun. Non, moi, ce qui me saoule, parce que je suis assez d'accord avec toi, Stevie, et toi aussi d'ailleurs, Younes, je trouve qu'on voit les choses qui manquent dans un dessin, dans un truc qui a été fait par une IA. Putain, mais mes écouteurs, ils ont plus de batterie. On voit les trucs qui manquent un truc qui a été fait par une IA au niveau des émotions et au niveau de l'intention qui est donnée, et qu'on sent dans l'artiste et qu'on sent qu'il a voulu mettre plein de petits tailles, plein de petits trucs qui font vachement humain. En plus, je trouve que c'est justement ce qui est hyper plaisant dans les Ghibli en particulier, c'est que leurs trucs font hyper humain et il y a vraiment énormément d'émotions qui sont transmises. Donc, je suis d'accord, c'est clairement pas un truc qui va pouvoir remplacer tout de suite les artistes. Maintenant, ce qui me fait flipper, c'est la réaction de l'industrie par rapport à tout ça.
C'est que dans le sens où les entreprises et les studios sont de plus en plus chauds et de plus en plus à pousser pour pouvoir faire leur production avec des moteurs IA, avec des moteurs de génération comme ça qui sont hyper économiques pour eux et qui leur permettent de faire un truc qui va être pas mal, qui va passer et que les gens vont regarder parce que de toute façon ils regardent. Et du coup, ils embauchent plus d'animateurs en fait. Et justement, je parlais à une pote à moi qui est animatrice dessin, tu vois, genre en mode pas 3D mais dessin, qui me dit impossible de trouver des studios, tu vois, genre énorme galère parce que ils mettent plus de budget là-dedans, tous les trucs, c'est soit de la 3D, soit des trucs générés par trois mecs. Mais vous trouvez pas que justement la production euh, de vidéos visuelles et tout, elle est un peu moins bonne maintenant? Parce que justement, ouais, après cette courte pause publicitaire, n'oubliez pas de mettre de l'argent dans le Tipeee. Non, je rigole parce que je dis ça et un jour Nora et ils vont nous dire bah, vous êtes des ouf en fait. Bon bref, je sais plus ce qu'on dit. On disait, On parlait on parlait de l'industrie face à l'IA. Oui, tu disais que ça bloquait des boulots. Oui, et la qualité baisse, oui, c'est vrai. La qualité Bah baisse, ouais, moi je trouve que la qualité baisse dans les dessins animés. En fait, je suis d'accord, la qualité baisse de ouf, mais je crois pas qu'elle baisse suffisamment pour que ce soit un problème économique pour les gens qui mettent de l'argent dans les trucs, tu vois. Genre. C'est suffisamment bon pour que la quantité de production pallie au manque de qualité, tu vois, genre. Ouais, bah en fait, alors j'ai un double truc là-dessus, dans le sens où donc la qualité baisse, mais du coup les beaux projets ressortent plus. Exemple Arcane. Grave. Arcane, c'est un truc qui a été fait à mano avec des artistes et tout. Et c'est des projets qui sont hyper ambitieux. Ils sont beaucoup plus ambitieux parce qu'ils n'ont pas besoin de faire tous les projets à la chaîne un peu pourris. Mais à côté de ça, la dernière fois, j'ai regardé une news où je voyais que sur Netflix, ils étaient en procès avec un réalisateur parce qu'ils faisaient des appels d'offres pour faire des séries. En gros, aux États-Unis, Netflix, ils font des appels d'offres à des réalisateurs. Donc, tu peux acheter un projet. Tu peux gagner l'appel d'offres pour un projet de série Putain. que tu n'as pas écrit toi. Et après, ils te donnent de l'argent pour que tu fasses ta série. Et du coup, ils ont fait ça pour un réalisateur. Et le réalisateur, il a utilisé l'argent pour lui. Avec la thune. Nice. Il a pas fait la série. Il a pas fait la série. Mais du coup, je trouve... Ouais. Mais du coup, je trouve que ça a engendré ça, c'est qu'en fait, on va transformer ça en usine. L'IA va transformer ça en usine sur des projets qui sont un peu pourris. Mais en vrai, les projets qui sont un peu pourris, on va les oublier. Netflix, ils font 50 projets un peu pourris, genre le dernier truc avec Millie Bobby Brown, qui fonctionne pas trop. Mais à côté de ça, il y a des projets qui sont plus ambitieux, qui sont portés par des réalisateurs, genre adolescents, qui fait le buzz. Ouais, mais après, quand même, les projets plus ambitieux, justement, ça reste des paris pour les entreprises, tu vois, genre en mode, si tu peux, ça va être Ouais, très vrai, coûteux, ça va être très chronophage, et si ça marche pas, ça va être une énorme perte, tu vois, genre. Alors que plein de trucs faits à la chaîne, ça va être une croissance stable. Bah, en fait, je suis pas sûr parce que si tu as beaucoup de projets à la chaîne qui sont un peu nuls, mais que les gens ils regardent sans réfléchir, eux, ils ont quand même leur quota qui leur permet d'investir dans des projets peut-être Ouais. un peu plus ambitieux, un peu plus fous. Bah, c'est ce que Mais c'est vrai qu'il va y avoir plus d'entreprises qui vont faire des trucs de fou, des trucs à la chaîne, que d'entreprises qui vont faire des projets ambitieux. Ça, c'est il sûr. va y avoir des perles qui vont ressortir, mais en fait, plein de petits créateurs qui auraient fait des trucs pas mal, mais qui vont pas faire des trucs de malade. Donc... Mais en fait, moi, par contre, je trouve que les petits créateurs vont avoir la force de frappe d'un studio. Parce que s'ils sont appuyés par l'IA, oui. Et en fait, ils vont pouvoir créer des choses un peu plus ouf. Et donc, en fait, peut-être que la solution, c'est qu'il y ait plus de gens de diversité dans la construction. Tous les gens qui trouvent pas de taf, ben, s'ils se réunissent entre eux, qu'ils arrivent à monter un studio, ils ont plus la possibilité de monter un studio pour créer leur propre projet. Ouais, grave. J'ai l'impression. Ça me fait penser aux jeux indépendants, tu vois, déjà. Et ça, Oui, c'est pour vrai. moi, c'est le même truc. Non, mais de fou, pour moi, l'IA, faut pas, enfin, je pense que c'est pas une bonne idée de juste boycotter le truc. Faut le transformer en outil, tu vois, genre ça, le truc. Bah, c'est ce qu'on dit déjà. Je pense qu'on l'a dit au départ de l'IA dans les lundis de la dérive. Ouais, grave. Et puis on l'a dit au début, ouais. On l'a dit au début. Mais en fait, si tu veux, moi après, il y a un truc qui revient souvent parce que je suis pas mal de comptes là sur ne serait-ce que les animes ou les choses comme ça, parce que même les animes, tu sais, ils font beaucoup de CGI maintenant. La fake 3D, je sais pas quoi. C'est horrible. Et en fait, le truc, tu vois, c'est que bah, maintenant, il y a carrément des comptes qui font des classements des pires animes parce que ils sont pas bien animés, ils sont dégueulasses, ils sont en CGI, c'est horrible. Et je pense que finalement, ces choses-là,
pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Ça va être une période où on verra l'IA exploser, tout, il y en aura partout, mais qu'à un moment donné, en fait, il va y avoir des réals qui vont être en mode, vas-y, c'est bon, c'est gentil l'IA, ça nous fait des économies, mais en fait, on aboutit à rien parce que c'est pas ouf. Donc du coup, les gens ils vont critiquer, parce que de toute façon les gens critiquent de plus en plus, et du coup peut-être que ça va être un moyen aussi de filtrer et de faire des choses beaucoup moins. Peut-être que l'IA aura moins d'importance en tout cas au niveau film économique, si je puis dire. Et par contre, les gens qui l'utiliseront, l'utiliseront à bon escient et ça sera des pépites. Peut-être. C'est peut-être un Alors, je sais moment. Je pense pas. que c'est une période. Mais tu as parlé du manga, de l'anime, et je trouve que si on parle d'usine, les animes, c'est une usine à gaz comme j'ai rarement vu. Putain, on a 15 à 20 mangas par tous les 3 mois. Mais c'est vrai que La plupart, c'est toujours Oui. la même histoire. ouais, mais c'est vrai que Oui. pour le coup, Et il y en a ceux toujours qui un sont qui ressort. spéciaux, ils sortent de l'eau direct, tu vois. Oui. Exactement. Là, j'avoue, ça marche dans ton C'est sens. ça. Grave. Hmm. Grave. Ouais, donc voilà. Wait and see. Mais, Wait and see. ouais, moi, je suis je suis impressionné par ce qui se passe, tu vois. Genre, je vois l'évolution et en même temps, je me dis, bon, en vrai, pas besoin de m'inquiéter, hein. Franchement, quand j'ai vu les Ghibli, là, j'étais en mode, bon, alors là, si les mecs, ça leur suffit de se dire, ah, c'est incroyable. J'étais en mode, les gars, Mais par contre, du coup, j'espère que- là où ça peut faire peur, excuse-moi de te couper, mais là où ça peut faire peur, c'est que justement la masse n'aura pas besoin justement de trop réfléchir, comme tu disais tout à l'heure, et du coup, vont se contenter d'un truc un peu bête. Et finalement, en fait, tous les côtés genre pépites, machin et tout ça, effectivement, la niche, donc une minorité va être à fond, mais ça pourra peut-être aussi tuer certaines réalisations, tu vois, parce que les gens vont plus kiffer certaines choses plus. Ouais, c'est clair. Moi, je pense que ça va tuer beaucoup de trucs, tu vois. Je pense qu'il y aura des survivantes parce qu'il y en a toujours un peu, tu vois. On aura Mais, toujours. mais ouais, je pense que ça va être une hécatombe un peu. Oh, vous pensez que ça va être une hécatombe, carrément? Ouais, c'est déjà en train ok. en vrai, moi, je te dis, j'ai une petite conversation de quelques heures l'autre jour avec une pote à moi qui est dans l'animation, et de ce qu'elle me disait, ça avait l'air d'être horrible. Mais moi, déjà, j'avais entendu, déjà, il y a 3 ans, quand Arcane, enfin, 3-4 ans, quand Arcane était sorti, déjà aussi, là, c'était compliqué au niveau de l'animation parce que, on leur disait, mais maintenant, faut monter le niveau. Donc, en fait, pour moi, je pense que c'est vraiment le monde de l'animation qui est dur parce Oui. que, si tu montes le niveau, il y a la moitié qui se font niquer. Si tu utilises l'IA, il faut avoir aussi. Il y a aussi le fait qu'on décentralise. Et donc, tu vois, genre, on va pas prendre les talents français, on va prendre les talents des autres pays parce qu'ils sont moins chers. Il y a le fait que, comment dire, les histoires, enfin, tu vois, faut réussir à les vendre, sinon tu montes pas ton projet. Enfin, il y a trop de problèmes, il y a trop de problèmes. Pour moi, c'est un peu comme C'est le monde super du dur, jeu vidéo l'animation. où c'est super chaud, tu vois. Mais aussi, je trouve qu'avec, comme tu disais tout à l'heure, avec les marchés indépendants, si t'as un bon marketing, que t'es assez smart sur tes projets, tu peux sortir ton épingle du jeu. C'est ça. Comme tu vois, genre, comme je pensais à, comment ça s'appelle le jeu là, que le mec il a fait en noir là, en noir et blanc. Undertale. J'ai oublié le nom. Undertale, exactement. Comme Undertale. Si t'as un très bon marketing, t'arrives à jouer sur le mystère, comme on a dit avec le teaser et tout, tu peux sortir ton épingle du jeu. C'est pour ça qu'on va voir des gens qu'on ne verrait nulle part ailleurs, en fait, sortir du lot et ils vont tout déglinguer, tu vois. Ouais, par contre, il y aura plus de place pour les moyens. Quoi. Le contenu Ouais, moyen. les médiocrités, Ouais, c'est ça. En fait, Je voulais pas en dire fait, c'est ça. médiocrité, C'est que je justement, pense mais- qu'en fait, le niveau. Ouais, je veux pas dire médiocrité. Moi, je pense que c'est le contenu moyen. C'est que, en fait, un truc facile. Mais tu sais, mais c'est comme le podcast. En fait, les podcasts, tu vois, genre, au début, on pouvait faire que audio. Ouais. Après, on pouvait faire que là, comme nous on fait là. Et maintenant, la norme, c'est Studio, t'es dans un studio. Ouais. Nous, comme ça, quand on dit oui, on fait que de parler à la caméra, les gens ils disent ah ouais, mais ce serait bien de passer au studio De ouf. parce que ça devient la norme. Et donc, si nous on continue comme ça pendant 10 ans, ils vont dire bon les gars, Injecté, de fou. c'est un studio. Hein. De toute façon, Mais ils l'ont Nénès, pas il veut fait. toujours être en présentiel et je l'ai toujours dit. Ouais, c'est vrai. Après, on n'a jamais Donc, pas voilà. été d'accord, en vrai. Non, on est tous d'accord avec toi. Mec, de trop antagoniser, tu sais. Ouais, vite depuis le début. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait faire. Hein.